Grosse tension du côté de Marseille, les gars. C'est très très chaud, hein. Par contre, à Manchester City, le petit numéro 10 en train de faire son chemin. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato, hein. Et on commence avec le journal d'équipe. Ça chauffe à l'OM, hein, entre Jonathan Roux et Adrien Rabiot, les gars. Ça a chauffé dans les vestiaires, ça a failli venir aux mains, hein, mais on en parlera tout à l'heure. La première journée de Ligue 1, donc il s'est passé tellement de choses, les gars. Donc Marseille qui perd contre Rennes, Lyon qui gagne contre Lens, Monaco qui gagne 3-1 contre Le Havre, Nice qui perd 1-0 contre Toulouse, hein. Et aujourd'hui, hein, il y a énormément de matchs, hein. Donc Brest contre Lille, Angers, Paris FC, Metz, Strasbourg, Auxerre, Lorient, Nantes, Paris Saint-Germain. Donc vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder. Les résultats de la Liga, les gars. Donc aussi, c'est passé énormément de choses, hein. Donc Mallorca qui perd contre le Barça 3-0. Valence qui font un match nul, un but partout contre la Real Sociedad. Alaves, donc du coup qui gagne contre Levante. Villarreal qui gagne 2-0 contre Oviedo. Girone qui perd, malgré les recrues qu'ils ont fait, 3-1 contre le Rayo Vallecano, hein. Et ce dimanche, on a le Celta contre Getafe. Et après, deux gros matchs, les gars. Atlético Bilbao, Séville, Espanyol de Barcelone, l'Atlético Madrid, hein. Donc vous me dites en quel match vous allez regarder ce dimanche. En tout cas, pour le Real Madrid, ça sera la semaine prochaine, mardi contre Osasuna. La première journée de Première Ligue aussi, promet, hein, il y a eu beaucoup de buts, hein. Donc Liverpool qui gagne 4-2 contre Bournemouth, hein. Donc du coup, franchement, les Reds qui reviennent de loin. Aston Villa, match nul contre Newcastle. Brighton, match nul contre Fulham. Sunderland qui gagne 3-0 contre West Ham, hein. Une équipe que je vous ai dit à surveiller, hein, cette saison. Tottenham qui gagne 3-0 contre Burnley. Wolverhampton qui perd 4-0 contre Manchester City. On en parlera tout à l'heure. Et ensuite, voilà, ce dimanche, hein, on a Chelsea contre Crystal Palace. Crystal Palace qui a gagné le Community Shield il n'y a pas longtemps contre Liverpool. Nottingham Forest contre Brentford. Et ensuite, l'affiche, les gars. Manchester United, Arsenal, hein. Là, c'est un match à regarder. En tout cas, vous me dites en commentaire si vous allez regarder ce match. Après la défaite inaugurale contre le Stade Rennais 1-0, en première journée de Ligue 1, des frictions ont éclaté dans les vestiaires marseillais, notamment entre Adrien Rabiot et Jonathan Roux, hein. Donc des tensions entre les joueurs dans le vestiaire de l'OM après la défaite à Rennes, hein. Donc franchement, ça a failli venir aux mains, les gars. Et si la première journée du championnat, ça se passe comme ça, la saison risque d'être très très longue, hein, du côté de Marseille. En plus, sachant qu'il va y avoir bientôt la Ligue des Champions. Strasbourg va recruter Raphaël Louis, hein, donc en prêt. Donc du coup, voilà, j'espère que pour lui, qu'il va s'éclater. Nous voulons gagner deux Champions League de suite, hein. Le Sénégal sur les ambitions du Paris Saint-Germain sur la saison 2025-2026. Hein. C'est notre objectif. Il est très difficile de voir une équipe gagner deux Ligues des Champions d'affilée, hein. Donc là, franchement, pour le Paris Saint-Germain, cette année, ça va être très compliqué, surtout qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées, hein. Donc, à voir, hein, si cela va se faire. Hakimi a marqué des buts importants, ce que Dembélé n'a pas fait. Et Raymond Domenech, légende du football français, donne le ballon d'or à Achraf Hakimi. Hakimi, il a fait une saison solide. En tant que défenseur, il a marqué des buts importants en quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale et en finale. Ce que Ousmane Dembélé n'a pas fait, hein. Dembélé mérite certainement le ballon d'or, mais il ne s'est réveillé qu'en janvier, les termes, hein. Donc après, franchement, pour moi, il a raison. C'est vrai que Dembélé, si on regarde son objectif, ben, la saison pour lui a commencé qu'à partir de janvier. Ok, alors que Hakimi, c'est vrai qu'il a toujours été constant. Donc maintenant, est-ce que le ballon d'or, ils vont le donner à un défenseur ou est-ce qu'ils vont le donner à un joueur offensif? Maintenant, savoir ce qui va se passer. En contrôle, Saint-Etienne a réussi sa première de la saison à Geoffrey Guichard en dominant Rodez, hein, 4-0 lors de la deuxième journée de Ligue 2. Deux recrues ont débloqué leur compteur pour leur premier match avec les Verts, hein. Donc voilà, félicitations pour l'AS Saint-Etienne. Temps d'adaptation, connaît pas. Donc premier tir en première ligue est égal premier but. Premier tir en première ligue est égal premier but, hein, donc pour Hugo Ekitike et Ryan Cherki. Bournemouth s'en met plein les poches depuis un an. Donc Solanke
64 millions, Zabarni 63, Youssef 62, Ouattara 50 millions d'euros et Kerkez 46 millions d'euros, presque 300 millions d'euros sur ces 5 joueurs, donc rien à dire. Hein. En tout cas, ils ont très bien vendu leurs joueurs. Trajectoire de Dango Ouattara est juste magnifique. Du Burkina Faso à un transfert à plus de 50 millions d'euros en première ligue. Hein. Donc en 2021, il joue au Majestic au Burkina Faso. En 2022, il signe à Lorient et il joue en N2. En 2023, vendu 22,5 millions à Bournemouth après une grosse première partie de saison en Ligue 1. Et en 2025, les gars, vendu à Brentford pour 50 millions d'euros. Hein. Donc voilà, franchement, très belle évolution. Officiel, Dango Ouattara rejoint Brentford contre 50 millions d'euros. Hein. Lorient l'avait vendu 22,5 à Bournemouth en 2023, donc 11 buts en 32 matchs la saison dernière. Manchester City se balade face à Wolverhampton pour son premier match de la saison Première Ligue. Victoire 4-0 des hommes de Pep Guardiola, doublé de Haaland, un but de Cherki et un but de Reinders. Hein. Donc pas de surprise, les Citizens ont largement dominé les Wolves. Alexandre Lacazette était devant sa télé pour assister au premier but de Ryan Cherki sous le maillot de Manchester City. Hein. Donc voilà, rien à dire. Hein. En tout cas, il le félicite. Premier tir en PL est égal premier but pour Ryan Cherki. Hein. Tant d'adaptation qu'on n'est pas. Donc en tout cas, félicitations à lui. Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont reçu aujourd'hui leur trophée de meilleurs joueurs et meilleurs jeunes de la Ligue des Champions. Hein. Donc félicitations à eux. Erling Haaland, buteur. Comme chaque saison, le Norvégien fait des débuts fracassants. Nouvelle saison à plus de 35 buts. Hein, donc à voir hein, vraiment s'il va dépasser les 35 buts. Vous en pensez quoi de la première entrée de Florent Thauvin, hein, donc avec le RC Lens, donc rien à dire. Hein. Franchement, il était bon dans ses passes, techniquement, c'était très très bon. Donc maintenant, j'espère le revoir un peu plus avec Lens. L'Olympique Lyonnais s'impose sur la pelouse du RC Lens et commence bien sa saison en Ligue 1. Donc Georges Mekotadze est le seul buteur côté lyonnais. En tout cas, voilà, bon début hein, pour Lyon qui commence très très bien. Les supporters tifo des supporters de Wolverhampton en hommage à Diogo Jota. Hein, donc très beau tifo. Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont un petit message à l'intention de Pierre Sage. Pierre Sage, on ne t'oublie pas. Donc voilà, très très bon message hein, chaleureux pour Pierre Sage. Mention spéciale à Régis Lebris hein, pour ce retour fracassant de Sunderland en Première Ligue. Hein. L'ancien coach de Lorient fait un boulot monstre depuis son arrivée donc, il y a un an. Donc en tout cas, voilà, moi je vous ai dit les gars, l'équipe à surveiller, ce sera Sunderland hein, en Première Ligue. En tout cas, vous avez vu, ils ont gagné 3-0. Donc là maintenant, vous allez voir. Tottenham corrige Burnley, donc début réussi pour Franck hein, sur le banc d'Espers. Donc début réussi 3-0, hein, donc un doublé de Richarlison et un but de Johnson. Sunderland corrige West Ham 3-0 et soigne son retour dans l'élite anglaise hein, après 8 ans d'absence. Donc voilà les gars, franchement 8 ans c'est très très long. Hein. Donc Mayenda, Ballard et Isidore qui marquent hein, pour Sunderland. Bon le 11 hein, qui a débuté contre Wolverhampton. Hein. Donc en pointe on a Haaland. Ensuite on a sur le côté on a Bob, Doku, Bernardo Silva, Nico et Reinders. Hein, donc au milieu du terrain. Et après en défense, on a Ait Nouri, Diaz, Stone et Lewis. Et en goal, Trafford. La vente de bière sera désormais restreinte à la Beaujoire. Et résultat, les supporters protestent. Les collectifs défense des Canaries ont publié un communiqué pour s'opposer à cette décision à la veille de la réception du Paris Saint-Germain. Si celui-ci évoque une atteinte à la convivialité de notre stade, où l'ambiance unique risque de disparaître, désormais il sera obligatoire d'acheter un repas pour s'offrir une bière. Hein. Donc vraiment, vraiment dommage hein, que ça se passe comme ça. Poussé vers la sortie, Brel Mbolo est dans le viseur de l'AS Rome et de l'AC Milan. Donc l'attaquant de l'AS Monaco n'a pas été convoqué pour le match de ce soir hein, face à Le Havre. Donc voilà, il n'a pas été convoqué contre Le Havre, mais c'est dommage, hein, surtout qu'en plus Monaco a gagné 3-1. Mais voilà, en tout cas, il compte plus sur lui. Ça a chauffé entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire. La tension était maximale hier quand Rowe et Rabiot se sont rapprochés et frictionnaient verbalement sans en venir aux mains. Donc cet incident pourrait avoir un impact sur l'avenir de l'Anglais à l'OM. Surtout qu'il était normalement dans le viseur de plusieurs équipes et l'OM aussi voulait le vendre. Donc Rowe se serait senti visé lors de certains reproches concernant le manque d'efforts défensifs. Donc
Voilà, en tout cas, c'est vraiment dommage que ça se passe comme ça. Et je pense qu'Euro, de toute façon, il va pas faire long feu du côté de Marseille, hein. Donc, à voir ce qui va se passer d'ici les prochains jours. L'ASR a refusé une première offre de 20 millions d'euros de Crystal Palace pour Bilal Al-Kanous, hein. Donc, les Eagles prévoient une nouvelle offre si Eberchi Eze rejoint Tottenham. Donc, le milieu de terrain marocain a déjà donné son accord pour un contrat de 4 ans. Donc, voilà, à voir maintenant ce qui va se passer, hein, concernant ce joueur. Le Sénériquet annonce qu'Ilian Zabarni sera dans le groupe demain soir contre Nantes. Donc, ce soir, hein, les gars. Donc, du coup, l'Ukrainien pourrait connaître ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Donc, hâte de le voir jouer. Kevin Trapp va bien signer au PFC. Donc, accord total entre le club parisien et l'Eintracht Francfort pour un transfert de 1 million d'euros, contrat de 3 ans. Donc, voilà, en tout cas, c'est bien pour lui. Terminé, le Bayern Munich remporte la Supercoupe d'Allemagne. Hein. Donc, Harry Kane ouvre le score et Luis Diaz enfonce le clou. Donc, c'est son premier but avec les Bavarois. Des débuts de saison parfaits pour les Munichois. Donc, vraiment, rien à dire. Hein. En tout cas, Luis Diaz, je pense qu'il va vraiment s'éclater du côté du Bayern. Harry Kane remporte le deuxième trophée de sa carrière. Hein. Donc, Bundesliga Supercoupe d'Allemagne à 32 ans. Son arbre à trophées commence à se remplir. Le vestiaire de Liverpool a gardé la place de Diogo Jota. Donc voilà, là, comme on peut le voir sur la photo, hein, la place est vide. Hein. En tout cas, c'est vraiment un grand respect pour le joueur. Quand on évolue au très haut niveau, on aspire forcément à l'équipe de France. Florent Thauvin affiche son ambition de revenir chez les Bleus. Donc je vais faire le maximum. Et si je réalise ce que je fais en Serie A l'an dernier, on peut se donner le droit de rêver. Donc voilà, hein. En tout cas, je l'espère pour lui qu'il va nous faire une très grosse saison avec le RC Lens. Terrible, la forme de Nice, hein, des blessés à gogo, une élimination en tour préliminaire de Ligue des Champions, une défaite dans le temps additionnel contre Toulouse hier soir à l'IL1. Donc franchement, c'est vraiment dommage Nice, hein, mais ça tourne vraiment à la catastrophe. Gift Orban va faire son retour en Ligue 1. L'ancien joueur de l'OL va rejoindre Toulouse en prix. Hein. Donc voilà, en tout cas, si ça se fait, j'espère pour lui qu'il va prendre vraiment du plaisir. Et pour terminer, les gars, Adil Rami révèle le nom du joueur le plus fou avec lequel il a joué dans sa carrière. Hein. Pas surprenant, le plus fou et le plus fêtard, c'est Mario. Il a fait tellement de choses celui-là. Un jour, on s'est retrouvés, lui et moi, à une soirée, on s'amusait à casser des noix avec la tête, jusqu'à ce que je me sois ouvert le front, et lui était mort de rire. Et j'en ai d'autres, mais je ne peux pas je peux pas le raconter. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'il y a encore plus de dingueries. Hein. Donc, concernant Mario Balotelli. Voilà les gars, c'est terminé pour moi ce tour d'horizon du football européen. Donc n'oubliez pas de commenter, liker, aussi de vous abonner. Et s'il vous plaît, mettez les pouces bleus. Ça m'aide aussi pour le référencement. Et merci aussi pour ceux qui s'abonnent. Et pour ceux qui ne s'abonnent pas, donc si vous passez par là, donc abonnez-vous hein, à cette chaîne. Donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.